Lauriane ? On va parler des réformes à venir, et notamment la réforme de l'assurance chômage. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Le gouvernement vous demande près de 4 milliards d'économies. Pour vous, c'est un chiffre irréaliste ? Oui, c'est totalement irréaliste. C'était irréaliste avant cette crise des Gilets jaunes. Je vous rappelle qu'au moment où il nous demande ça, le gouvernement, on a déjà un accord depuis novembre dernier, donc novembre 2017, qui s'applique où, à peu près, par an, on fait 800 millions d'économies, ce qui est énorme. D'ailleurs, 2018, fin 2017, si ma mémoire est bonne, c'était déjà le quinquennat de M. Macron qui avait dit, en début, on touchera une fois à chaque sujet, pas deux. Un an après, il nous demande de renégocier. À 3,8 milliards d'économies, c'est irréaliste, sauf à faire très très mal aux demandeurs d'emploi en termes d'indemnisation. Il en est hors de question pour la CFDT. Donc on est engagé dans cette négociation et on veut la réussir. On veut la réussir autour de plusieurs ambitions. La première, c'est de maintenir un niveau d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. Je rappelle que l'indemnisation moyenne, c'est 1 020 euros. 1 020 euros. Que 95% des chômeurs indemnisés sont maximum à 2 000 euros. Donc ça relativise les chômeurs qui en profiteraient, etc. Donc un niveau d'indemnisation, un accompagnement beaucoup plus fort, y compris pour faire face aux pénuries de recrutement et l'accompagnement des salariés, des demandeurs d'emploi vers un certain nombre de ces emplois, et une responsabilisation des entreprises sur l'utilisation des contrats courts. On est en train de négocier, c'est difficile, il n'y aura pas un accord, ce n'est pas un scoop, il n'y aura pas un accord à 3,8 milliards d'économies, c'est sûr. Vous voulez la réussir, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement, lui, cherche à la faire échouer pour reprendre la main ? Ça, c'est l'avant et l'après. Maintenant, s'il le faisait, et s'il le faisait en voulant faire ces 3,8 milliards d'économies, il faudrait qu'il explique aux demandeurs d'emploi, dont, je rappelle, l'immense majorité ne va pas au bout de ses droits et retrouve un emploi avant, cumule, plus de la moitié cumule, ou la moitié cumule une activité en même temps qu'elle est indemnisée parce que c'est des activités réduites, il faudrait qu'il explique qu'il leur fait mal. Mais vous croyez que je ne suis pas sûr que ce soit dans le ton de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Vous croyez qu'il a la puissance aujourd'hui, le gouvernement, d'aller dans ce sens-là ? Non, mais moi je crois que les partenaires sociaux, ils sont légitimes, ils ont prouvé leur responsabilité dans le système de l'assurance chômage, même si on aurait pu faire mieux parfois en jouant à contre-cycle, pour mettre plus de réserves au moment où ça allait mieux dans l'économie. Peu importe. Maintenant, on en est là. Donc, il faut que les organisations syndicales et patronales s'entendent sur un accord qui permette de continuer à faire vivre un système d'assurance chômage qui, si on ne l'avait pas, plongerait tout un tas de gens dans la pauvreté. D'accord.